Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour célébrer la messe en mémoire de la scène du Seigneur. C'est le titre précis. Donc nous célébrons le jeudi saint, le jour où Jésus se donne dans son corps et son sang, le pain et le vin, qu'il offre à ses apôtres et à toute la multitude. Pour cette célébration, nous avons reçu de nombreux dessins de plein d'enfants. Il y a aussi des photos du chemin de Pâques des enfants de l'Esprit Saint des Portes de Lyon. Et puis, donc pas mal de dessins aussi sur les rameaux et sur la Seine. Voilà, avec le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Alors en particulier, on a les dessins d'Alexandra Gilly, Arthur Viaille et sa petite sœur, de Jade Chanac, avec l'aide de son petit frère, Juliette Chambe, Lucie Louage, Ornella Berrettoni, Zoé Baquier, Camille Prémel, Oscar Émonier, aidé de sa sœur Flore, Léonie Claire Renaud, Manon Machelin, Louise Fournel, Édouard Méléo, Léa Trouillet et Loris Michaud. Voilà, et puis on entendra tout à l'heure Samuel Roy qui nous fera la deuxième lecture. Puis il y a eu tout le travail de fait autour des questions. Là aussi, on entendra les interventions des enfants parce que l'idée, c'est d'être rassemblés beaucoup autour des enfants. Nous entrons dans la célébration de cette Eucharistie en chantant. Donc, où sont amour et charité, Dieu est présent. Et on va le prendre sur le ton de Thésée et en latin. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. L'amour du Christ nous a groupés dans l'unité. En cet amour, n'ayons que joie et allégresse. Ayons la crainte, ayons l'amour du Dieu vivant, et de tout cœur, aimons-nous bien sincèrement. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Et puisqu'ensemble, en un seul corps, nous vivons tous, prenons bien soin que nos esprits ne se divisent. Plus de querelles méchantes, plus de conflits, que le Christ notre Dieu parmi nous soit présent. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous entrons dans la célébration de l'Action de grâce
En reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous demandons à Dieu sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Jésus lui répondit : Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit : Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit : Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit : Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit : Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : Vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, nous entendons les questions posées par vous tous les enfants pour le commentaire de cet évangile et puis de ce qui a lieu tout au long de la Semaine Sainte. Pourquoi Judas trahit-il Jésus? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas parlé à Judas pour éviter qu'il aille le livrer au grand prêtre? Et oui, pourquoi Judas trahit-il Jésus? Alors oui, des questions, on en a eu plein. Donc je dois avoir au moins 12 ou 14 questions à répondre. Alors, je n'ai pas pu répondre à toutes. C'est pas possible de faire ça dans 7 à 9 minutes de commentaires. Donc, j'en ai retenu quelques-unes qui reviennent souvent. Donc, il y a pourquoi Jésus trahit-il Jésus qui revient très souvent. Et puis, donc les autres qu'on a reprises, que vous allez entendre, on les a reprises. Et puis, il y a une question d'une maman que j'ai reprise dans le commentaire que j'ai fait pour le Jeudi Saint, qui est mais comment apprendre à nos enfants à ne pas commettre de péché si au final Dieu nous pardonne tout? C'est une question intéressante d'une maman, et là j'ai répondu par un commentaire écrit qui est sur les feuilles paroissiales, aussi bien à l'Esprit Saint des Portes de Lyon qu'à la Sainte Famille. Voilà, c'est une question d'une maman de l'Esprit Saint des Portes de Lyon. Alors, pourquoi Jésus trahit-il Jésus? Eh bien, il ne nous a pas expliqué pourquoi, donc on ne sait pas précisément. Iscariote, ça veut dire qu'il est peut-être bien d'une mouvance d'une partie du peuple juif qui est entré en rébellion ouverte contre l'occupation romaine. C'est donc un extrémiste de la lutte contre les Romains, on pourrait dire un résistant ou un terroriste anti-romain. Et il pensait certainement, comme le peuple d'ailleurs qui accueille glorieusement Jésus dans son entrée à Jérusalem, que Jésus allait établir le royaume d'Israël. L'idée, c'était que Jésus boute les Romains hors de Palestine. Or, Jésus explique sans arrêt que ce n'est pas son but et que ce n'est pas ce qu'il va faire. Donc, Judas est très déçu par Jésus, puisqu'il attendait un Messie politique, quelqu'un qui allait avoir un rôle politique, qui allait transformer le monde de façon extrêmement visible en rétablissant la royauté d'Israël. Et comme Judas est très déçu par Jésus, il décide de se débarrasser de son chef politique. Il livre donc Jésus. Il n'a pas compris ce que Jésus voulait faire. Le fait que Jésus offre sa vie et l'offre non pas pour être au service en termes politiques, mais l'offre pour être réduit à rien, eh bien ça, les apôtres globalement n'ont pas compris, et Judas particulièrement, donc c'est pour cette raison-là qu'il livre Jésus. Alors il faut faire attention, tous les apôtres auraient pu livrer Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, on les voit qui s'interrogent les uns les autres et qui demandent tous à Jésus, serait-ce moi? Serait-ce moi qui vais te livrer? Donc, ils sont tous capables de livrer Jésus. Tous s'enfuient au moment de la crucifixion, au moment de l'arrestation de Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui suit, c'est Pierre. Et Pierre, il va renier Jésus après.
le seul qui reste au pied de la croix, en fait, c'est le disciple que Jésus aime. Et ce que ça nous dit, c'est que si on veut être le disciple que Jésus aime, il faut se trouver au pied de la croix. Ça veut dire que demain, au vendredi saint, il faut que nous soyons au pied de la croix, que nous soyons capables de vénérer la croix et d'accompagner Jésus dans son arrestation, son jugement. Voilà, c'est ça, être le disciple que Jésus aime. Et puis être au service de tous ceux qui sont dans la souffrance. Ça aussi, c'est une façon de suivre Jésus. Donc voilà, si tu veux être le disciple que Jésus aime, eh bien, sois présent demain au pied de la croix, veille avec Jésus ce soir, cette nuit, entre le jeudi saint et le vendredi saint, comme ça nous est proposé. Une autre question. Bonjour, je m'appelle Agathe Coste et je suis en CM2 à Charbonnières et je prépare ma première communion cette année. Ma question est la suivante. Pourquoi Jésus s'est-il laissé crucifier sans se rebeller? Merci. Père Caron, je me demande pourquoi Jésus a été arrêté par les gardes. Donc, oui, la question, pourquoi Jésus se laisse condamner sans se rebeller? Eh bien, Jésus vit sa passion, c'est-à-dire qu'il est passif. Enfin, dans la passion, il y a un aspect passif en l'occurrence. Il est totalement passif. Il nous a tout donné. Alors, c'est ce que nous célébrons ce soir. Le don du corps et du sang du Christ, c'est déjà fait. Jésus s'est abandonné aux hommes et donc il est offert. Il a déjà donné son corps et son sang dans l'Eucharistie. Et ce don devient visible face à la justice des hommes. Jésus prend alors réellement la dernière place pour être tout à fait sûr de ne pas la laisser à un autre. Ça, c'est une de mes découvertes de cette année, particulièrement. Jésus, sans arrêt, prend la dernière place pour être tout à fait sûr que ce ne soit pas un autre qui soit à la dernière place. Et il rejoint aussi les hommes là où ils ne peuvent pas, là où ils ne veulent pas aller, c'est-à-dire à la mort physique. Jésus et en Jésus, Dieu, nous accompagne jusqu'à cet extrême de la vie humaine, cet extrême de la pauvreté humaine, de l'incapacité humaine qui est la mort physique. On voit bien aujourd'hui à quel point nous sommes terrifiés par cette perspective, alors qu'en fait nous sommes d'un bout à l'autre accompagnés par Dieu jusque-là. Et puis il y avait une question qui revenait aussi souvent, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas Jésus de la croix? Eh bien, c'est dans la même logique que le don de Jésus. Dieu ne sauve pas Jésus de la croix. Vous avez entendu que c'est on va l'entendre surtout demain, on l'a entendu au dimanche des rameaux, c'est la question que pose tout le monde autour de Jésus. Et il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, ou on verra bien si Dieu va venir le sauver de la croix. Et c'est vraiment la question des ennemis de Jésus. C'est aussi la question de Saint Pierre, non, ça t'arrivera pas, tu ne seras pas mis en croix, tu ne seras pas racheté. Eh bien, si. Jésus s'abandonne aux hommes, il n'est pas du tout abandonné par Dieu, mais il a donné sa vie. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour la multitude. Ce sont les hommes qui prennent cette vie livrée et qui la prennent de cette façon. C'est nous qui mettons le Christ sur la croix, parce que sa justice nous empêche de vivre visiblement. On voudrait, sa justice nous met en accusation. Nous nous sentons jugés par l'amour parfait de Jésus pour nous. Et Jésus se donne aux hommes tels qu'ils veulent le recevoir.
donc dans la violence et dans ce jugement injuste. Et voilà. Et de reconnaître que nous recevons Jésus de cette façon-là, c'est déjà une façon d'être sauvé. Et donc le don qu'il fait de lui-même nous dérange, et alors nous l'éliminons. Et c'est pourquoi nous faisons mémoire du jeudi saint, du vendredi saint, parce que nous recevons pleinement le Christ, tout en reconnaissant que nous n'arrivons pas à l'aimer suffisamment dans nos frères qui sont autour de nous, ce qui nous est demandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. En ce jour de fête, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans cette foi et dans ce grand jour de fête, nous faisons monter vers Dieu avec intensité notre prière en faveur de l'Église universelle et du monde. Nous prendrons le refrain « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui as souffert sur la croix, nous te présentons les souffrances actuelles du monde. Les personnes touchées par la maladie, le décès d'un proche, la solitude, la faim, la pauvreté, ou encore de difficiles conditions de confinement dans de petits logements. Que chacun trouve une lueur d'espoir et de réconfort auprès de toi et de son prochain. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui as célébré la Pâque juive avec tes amis, nous te prions pour les chrétiens du monde entier qui vont célébrer Pâques séparés les uns des autres. Aide ton Église tout entière à rester en communion. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui as célébré la Pâque avec tes amis, nous te prions en communion avec le peuple juif qui est entré hier soir dans la fête de Pessah. Donne-leur la grâce que tu réserves à ceux qui te servent fidèlement. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui, en lavant les pieds de tes disciples, as montré l'exemple du service fraternel, nous te prions pour tous ceux qui, avec courage, soignent, nourrissent, nettoient, aident autour d'eux. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous.
Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Au moment d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur apostolique Michel, les évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, souviens-toi aujourd'hui de Denise Bianco, de Denise, arrière-grand-mère de Robin Mangeret. Souviens-toi de Michel Bianco. Souviens-toi de Louis Desbeaux, de Rémi Gatineau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En particulier, nous implorons ta bonté pour ceux qui sont dans le deuil aujourd'hui, en particulier Camille et Clémence Desbeaux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, manifestez la paix que Jésus lui-même nous donne par quelques gestes que vous pouvez faire chez vous, en famille. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le Christ, tournez humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez
encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a pas de clôture à cette célébration. Nous allons... alors il n'y a pas non plus d'ailleurs de reposoir entre ce soir et demain. Donc voilà, la célébration continuera demain avec le Vendredi Saint. Nous sommes invités, il y a des doodles normalement qui doivent circuler, qui doivent permettre que chacun s'inscrive pour faire un temps de veille avec le Christ, chacun chez soi. Voilà, que nous puissions prier en communion, mais chacun chez soi, et veiller avec le Christ. Il y a quelques annonces. Donc demain, vendredi, 20h pour la célébration de la vénération de la croix. Samedi Saint, nous renvoyons au diocèse, donc à la célébration de la veillée pascale sur le site du diocèse de Lyon, sur RCF, ou sur KTO, il doit aussi se trouver des choses. Donc, et puis le dimanche de Pâques, nous nous retrouvons à 10h30. Je sens que j'oublie des choses. Voilà, nous sommes particulièrement donc en communion avec la famille des Beaux, avec avec aussi les Gatineaux, qui sont particulièrement en deuil. Voilà. Et puis Michel Bianco, donc c'est la maman de Jean-Christophe Bianco qui est, le responsable du Chapolis. Voilà. Nous nous tournons maintenant vers Marie pour confier le monde, voilà, et pour lutter spirituellement contre la pandémie qui nous oblige à être confinés, et nous confions donc le diocèse, la ville de Lyon, tout notre monde à la Vierge Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous,